On est dans un séminaire sur les questions trans et la santé, de manière globale, organisé par l'ANRS, par CESTIM. Et l'idée, c'est de se poser pendant un jour et demi pour définir ensemble ce que pourrait être un agenda de recherche autour des enjeux trans. Notre société a évolué, il faut que les administrations évoluent aussi. Sur la VIH. Se rassembler en tant qu'asso, c'est toujours coûteux et compliqué, et des espaces comme ça, portés par des institutions qui permettent aux associations trans d'apporter une voix commune, c'est plutôt efficace. Et c'est une recherche exhaustive où toutes les personnes trans vivant avec le... La transidentité est un tabou et quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'envisage même pas, qu'on ne conçoit même pas. Aujourd'hui, le manque d'informations ne permet même pas à l'État de mettre en place des politiques de santé publique qui soient efficaces. L'État, les institutions ont besoin de chiffres, que ce soit en sciences humaines et sociales ou en recherche clinique. Et comme on n'a rien, donc tout est encore à faire là-dessus pour avancer, pour qu'on soit compris, visibilisé de manière positive. Moi, j'ai trouvé super les temps d'atelier. J'ai trouvé qu'ils étaient super intéressants parce que tout le monde a pu s'exprimer, ça a permis un dialogue assez chouette. Là, en atelier, les gens ont pu parler de leur expérience, de leur vécu, et c'est de ça qu'on a besoin aussi. C'est pas que des grands discours, faut parler de concret. J'ai aussi beaucoup aimé plutôt les témoignages de passation entre Camille, son histoire dans les années 80. L'homosexualité était encore criminalisée. Pour arriver jusqu'à Polo, aujourd'hui, je trouve que c'est très fort. Est-ce que j'aurais pu On grandit chaque jour. Et les témoignages me permettent de grandir, et puis les interrogations, d'où l'importance de transmettre et que ces plus jeunes se servent des outils de ce qu'on a pu construire pour continuer. On a besoin de recherche participative, de recherche communautaire, en tout cas de recherche co-construite avec les gens qui sont concernés par la recherche. Surtout qu'on parle de communautés qui ont longtemps été des objets de recherche et pas des sujets. Là, on est vraiment passé à une autre étape. Les personnes trans sont elles-mêmes actrices de la recherche. Notre histoire, mon histoire. Et ensuite, passer de la santé sexuelle, qui a été beaucoup un champ investigué, à une réflexion plus globale sur les déterminants sociaux des inégalités de santé, donc déborder de la santé stricte pour aller vers des enjeux sociaux et politiques. Il est grand temps de remettre l'humain, de remettre le social au sein de la prise en charge médicale, et ça passe par des valeurs d'inclusion. J'ai une prostate. Et là, en face d'elle, on lui répond « Ah, je ne savais pas que vous n'étiez pas une vraie femme ». Et donc de penser à ce que toutes les personnes puissent effectivement accéder aux soins. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le 1 et le 2, c'est de la transformation. À partir du moment où il y a du respect, de la confiance et la reconnaissance d'un certain apport scientifique indispensable à la réalisation des objectifs des associations, on arrivera à faire quelque chose. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire ça souvent sur d'autres sujets, afin de mieux comprendre et de mieux articuler la recherche et le monde communautaire.